Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bienvenue à tous, belle journée en ce lundi, un grand soleil, des températures agréables, on atteint les 17 degrés aujourd'hui, demain de la grisaille mais les éclaircies devraient être de retour mercredi. Ce matin, une soixantaine de salariés de l'entreprise La Redoute ont manifesté pour soutenir une de leurs collègues menacée de licenciement. Motif, elle refuse des nouveaux horaires de travail qui lui sont imposés. Jusqu'ici, elle travaillait de 9h à 16h, mais la direction lui demande d'être présente désormais de 14h à 21h20. Le rassemblement a eu lieu devant l'usine de la Martinoire à Wattrelos. Par leur action, les manifestants ont souhaité plus globalement dénoncer une dégradation de leurs conditions de travail et de vie. Tôt ce matin, 2 individus cagoulés ont braqué un supermarché Aldi dans le quartier de la Bourgogne à Tourcoing. 2 employés étaient en train d'ouvrir leur magasin vers 7h lorsque les malfaiteurs ont fait irruption. Les 2 braqueurs se seraient ensuite enfuis avec la caisse. Et c'était la série ce matin puisque un bureau de la poste de Villeneuve-d'Ascq a été également braqué. Plusieurs milliers d'euros auraient été dérobés. Fusillade hier soir vers 20h30 dans le quartier de l'Île-Moulin. 2 hommes ont été touchés par balle. L'une des victimes a été retrouvée à la station de métro Porte de Douai. L'homme était touché par balle dans le dos et l'autre victime gisait sur la voie publique à environ 200 mètres de là avec plusieurs blessures dans la jambe. Leur pronostic vital ne serait plus engagé. Il s'agirait d'un règlement de compte lié à un trafic de stupéfiants. En fin de semaine dernière, on vous parlait de l'ouverture de la boutique Primark qui a fait beaucoup de bruit et qui a surtout attiré environ 3000 personnes. Cette enseigne de prêt-à-porter séduit par son large choix et surtout ses prix qui défient toute concurrence. Ce matin, c'était l'inauguration officielle, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et les rayons du magasin ne désemplissent pas. Vincent Vieillard était présent et a rencontré le directeur du centre commercial de Rallye. On écoute. Sans avoir les résultats chiffrés, on note vraiment une réelle évolution de la fréquentation du centre. Donc ça a été très très positif pour cette première semaine. C'est encore trop tôt pour avoir un bilan chiffré, mais en tout cas, je peux déjà vous dire que nos restaurateurs, par exemple, ont très très bien fonctionné sur toute la première semaine d'ouverture. Donc c'est vraiment très positif pour nous, partout. Alors pour l'instant, c'est encore un peu tôt, mais je peux vous dire qu'en 2017, on aura encore quelques enseignes qui viendront pour la première fois dans la région Nord. Il faudra attendre plutôt le printemps. Le bio est de plus en plus recherché par les consommateurs. Les produits alimentaires se multiplient, mais aussi les produits cosmétiques. La marque Avril en fait l'expérience. Jusqu'ici, la marque était vendue sur Internet, mais depuis samedi dernier, elle a sa propre boutique située rue Escarmoise à Lille. En rayon, on trouve tout type de produits pour le visage et le corps, en passant par le dentifrice. Tous les articles sont composés à 98% de produits naturels et la grande particularité, ce sont les prix très accessibles. Il faut compter en moyenne 6 € pour un rouge à lèvres. Une bonne nouvelle pour votre portefeuille. Idil Gunay s'est rendu dans la boutique rue Escarmoise. On écoute. Les prix mini, parfois, sont très attrayants. Donc, il y a des gens qui se trouvent ça très chouette d'avoir ces prix chez Avril. Et parfois, certaines personnes, quand elles entrent dans le magasin, elles sont un petit peu méfiantes. Parce que c'est vrai que du bio à ce prix, c'est quand même extra. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, les produits sont d'une excellente qualité. Simplement, on a réussi à réduire les coûts parce qu'il n'y a pas de publicité. Donc, ça se répercute évidemment sur nos prix. On n'a pas d'égérie. On ne distribue pas d'échantillons, dans un souci écologique aussi. C'est une question aussi de packaging. Donc, nos packagings sont très simples, sans carton. En cette journée d'Halloween, on vous parle d'une légende urbaine, l'histoire de la maison hantée de M. D'après plusieurs témoignages, il s'est passé des phénomènes paranormaux dans cette maison. Aujourd'hui, elle n'existe plus, elle a été ravagée par un incendie en 2014. Mais une question reste toujours en suspens, cette maison était-elle hantée? Vincent Vieillard a mené son enquête. La maison hantée de M, mythe ou réalité? Selon les légendes urbaines, cette maison construite en 1939 aurait été habitée par le fantôme d'un enfant de 5 ans
qui serait décédé ici dans des circonstances mystérieuses. Ses parents auraient ensuite tenté de louer cette maison, mais les locataires sont tous partis au bout d'un mois, expliquant qu'ils entendaient des cris et des pleurs d'enfants, certains locataires étant même retrouvés parfois pendus. Ce bâtiment, aujourd'hui détruit, a attiré pas mal de curieux, à l'image de Pauline, qui a plusieurs fois tenté d'approcher cette demeure. C'est vrai que c'était bizarre, c'était spécial. C'est pas forcément une maison, parce qu'il y a eu un drame qu'elle est forcément hantée. En 2006, c'est une église évangélique qui s'est installée sur le site. Et après un buzz sur Internet, toutes les théories et autres histoires sur la maison ont fleuri. Et c'est ce qui a poussé Michel Van Bockestal, le président du CERPI, Centre d'études et de recherche de phénomènes inexpliqués, à s'intéresser de près à l'histoire de cette maison. C'est facile à voir qu'il ne se passe rien, que tout émane, si vous voulez, d'une légende urbaine qui a été extrapolée, exagérée par le bouche à oreille. D'après notre propre expérience, d'après notre visite sur les lieux, qui a quand même duré toute l'après-midi et une bonne partie de la soirée, jamais il n'y a eu de sensation, de malaise ou de présence maléfique ou quoi que ce soit. Même donc dans les lieux les plus importants, les plus cités par rapport à une hantise quelconque, on n'a strictement rien remarqué. Si évidemment présence il y avait, peut-être qu'elle a trouvé les lieux particulièrement inconfortables dans le cadre d'une église. Bon, je ne vais pas me prononcer à ce sujet, mais ça irait un petit peu à l'encontre de mes propres conclusions, à savoir que le tout repose sur une légende urbaine. Le terrain vague aujourd'hui est inaccessible, la faute à ces fils de fer barbelés ou encore à ces tessons de bouteilles installés sur le haut des murs. La maison, elle, a été détruite au mois de juin 2015. Elle avait d'abord été ravagée par un incendie allumé par deux frères qui étaient venus la cambrioler, puis ils l'avaient brûlée pour effacer leurs traces. Ils ont depuis été condamnés à 10 mois de prison ferme. Lors de la démolition du bâtiment, Grand Lille TV avait rencontré le père Kamondji, pasteur à l'époque dans l'église évangélique. Nous n'avons jamais rien eu d'autre qui ressemble à la rumeur. Si ce n'est ce que nous avons fait, c'était la prédication de la bonne nouvelle. Nous avons célébré des mariages ici. Il y a eu des concerts gospel. Nous avons baptisé les gens. Nous avons même fait aussi des enterrements. Et nous avons toujours appelé cette maison la maison bénie. Il restera toujours des gens pour croire que cette maison a été hantée et nous ne sommes pas non plus en mesure de vous affirmer à 100% qu'il ne s'est jamais rien passé dans ce bâtiment. Maintenant que la maison n'existe plus, elle a emporté avec elle tous ses secrets, ou presque. Si on se rend sur le site de Google Street View, elle apparaît et disparaît selon l'endroit où on se place.